Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la troisième ronde d'Issy les Moulineaux. Donc pour l'instant, je suis à 1,5 sur 2. J'ai fait nul à la première ronde contre un 1770. Ensuite, j'ai battu un 1780. Ici, j'ai les blancs contre un 1542. Mais cette partie va pas être si simple. Elle aurait pu, par rapport à la différence des lots, mais elle va pas être si simple que ça à gagner. Donc en fait, je m'attendais à jouer un joueur mieux classé que moi dans cette partie. Parce que, encore une fois, comme à la 9ème ronde du championnat de France, je suis pile poil au milieu des joueurs à 1,5 sur 2. Donc c'est soit j'allais monter pour jouer un joueur à 2300, soit j'allais descendre pour jouer un joueur à 1500. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Je suis descendu et donc je joue à 1500, j'ai les blancs. Ok, j'ai pas forcément, je me suis pas préparé parce que de toute façon il n'y a pas de partie en ligne. Et voilà, on est le soir. Je sors d'une longue journée avec deux parties où j'ai fini quasiment dans les derniers de la salle. Donc voilà, je voulais me reposer un peu, je suis déjà rentré assez tard, 1 heure de transport. Je suis rentré, il était plus de 22 heures. Donc voilà, j'ai plutôt chill tranquillement dans mon coin. Et du coup, je lui envoie E4. Je lui envoie E4. Et là, il me répond tempo, cavalier C6. Cavalier C6, cavalier C6, cavalier C6. En soi, ça me dérange pas trop. Parce que je me dis, si je joue cavalier C3, on va retransposer dans une viennoise. Si je joue cavalier F3, on peut retransposer dans un gambier écossais. Mais si je joue avec D5, ça va être un peu chiant. Donc je me dis, ok, c'est pas grave, on va jouer cavalier C3. Et on va jouer une viennoise. Pas de souci. Il me répond E5. Je joue F4. La viennoise, la variante que je joue habituellement. Il m'envoie pion prend F4. Je réponds cavalier F3. Et là, il m'envoie tempo G5. Je joue fou C4. C'est ma ligne. Et là, au moment où il me joue G4, encore une fois tempo, je me dis, il s'est préparé. Il s'est préparé et je pense qu'à ce moment-là, j'en suis sûr à 100%. Moi, actuellement, j'en suis pas sûr à 100%, mais je pense vraiment qu'il a dû se préparer. Parce que jouer cette ligne à tempo, ça me paraît un peu bizarre. Et quand en fait on va regarder sur mon profil chess.com, je vous montre rapidement comment se préparer d'ailleurs. Vous allez sur Opening Tree, c'est un site qui est exceptionnel. Vous tapez le pseudo de chess.com que vous voulez, et derrière vous avez toutes les parties de ce joueur. Et donc là vous voyez que sur 3454 parties, j'ai joué 3085 fois E4. Et quand mon adversaire répond cavalier C6, je joue principalement cavalier C3. Et je joue de temps en temps cavalier F3. Et donc sur cavalier C3, il peut bien voir ce que je joue. On remarque que je joue vraiment cette variante-là avec fou C4. 30 parties là-dessus, 17 victoires, 1 nulle, 12 défaites. Voilà, c'est vraiment la ligne que je joue principalement, on voit bien ça. Ici, bon, après il m'a joué Dame H4 ou C5. Mais du coup, ok, il a pu se préparer un peu comme il voulait. Il a pu se préparer un peu comme il voulait. Donc, ok. Je me dis, on va pas changer, on envoie petit roc. Il me répond pion prend F3. Je lui réponds dame prend F3, logique. Et là, il y a plusieurs variantes. Il y a soit fou C5, soit dame H5, soit cavalier E5. D'ailleurs, le coup que m'avait fait Oscar Fischler pour la partie, pour le titre du championnat de champion d'Île-de-France à la ronde 6, j'étais première table, je jouais contre lui en minime deuxième année, donc c'était C'était l'année dernière. Non. Si. C'était en février dernier, pas il y a 3 mois, il y a 15 mois. Oscar était environ 2150, je crois, de mémoire. Moi, j'étais déjà 2000. Il m'avait envoyé cavalier E5. Et j'avais très très mal réagi à l'époque. Maintenant, je m'en sors un peu mieux. Ici, mon adversaire envoie fou C5. Je fais donc roi H1 pour m'enlever de l'échec. Il fait donc dame H4. Ça, c'est les coups théoriques, c'est les coups logiques, c'est les coups qui jouent tempo. Donc ça, j'ai pas été très surpris là-dessus. Là, je sais que l'idée, c'est de faire cavalier E5, cavalier G4. Enfin, non, l'idée, là, non, je connaissais pas l'idée. Enfin, je me rappelais plus de l'idée. Je m'en suis rendu compte quand j'ai joué mon coup. Ici, en fait, cavalier D5, c'est pas hyper précis parce qu'on laisse tac et tac. Ici, en fait, le bon coup, c'était de jouer D4. Et cette idée-là, en plus, j'y ai réfléchi parce que je m'en souvenais d'une idée comme ça. Je savais juste pas dans quel ordre de coup. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que c'est là qu'il faut jouer D4? Est-ce que c'est après? Je m'en souvenais plus trop.
Et là, en fait, D4, bon, s'il fait fou prend, bien sûr, on fait fou prend F4. Et là, il y a beaucoup trop de jeux. C'est énorme avantage blanc. Donc, il va faire cavalier prend. Et là, maintenant, on va faire dame D3. Alors, dame D3, je menace déjà des petites tactiques. Je menace fou prend F7, roi prend et tour prend F4. Donc, s'il veut défendre, il joue peut-être cavalier E6. Là-dessus, on vient juste déjà faire prise cavalier B5. Menace ça, fou B6, tour prend F4. Là, déjà, on sent que ça commence un peu à tourner. C'est avantage blanc déjà. Donc ça, c'est pas possible. S'il me joue F3, c'est le seul coup qui permet au noir de tenir. Là, ici, j'ai prévu de faire G3, obligeant la dame à aller en H3. Je vais donc ensuite faire tour prend F3. Je vais donner la qualité, parce qu'en fait, s'il la prend, on va faire dame prend. Et là, j'ai une tour de moins maintenant. Mais il n'y a même pas d'avantage pour les noirs. C'est monstrueux. Il est obligé de faire D5, cavalier prend pour libérer le fou. En fait, il y a tellement de tactiques, de découvertes, de colonnes ouvertes. C'est horrible à jouer pour les noirs. Horrible. Donc ça, c'était si il prend la tour. Et s'il décide de ne pas la prendre et juste de défendre, bah là maintenant, on peut jouer tranquillement avec tour F4, tranquille. Il va jouer D6 par exemple. S'il fait cavalier G4, encore une fois, on sacrifie. D6. Et là, on peut jouer cavalier D5, cavalier G4. Là, on peut jouer dame D2 pour défendre. Fou B6 pour défendre. C3. Cavalier C6. Bon voilà, après c'est une partie, mais on voit bien que c'est les blancs qui jouent pour l'initiative. Donc ça, c'est ce que j'aurais dû jouer avec D4. Maintenant, je le sais, je m'en souvenais plus. Et ici, j'ai joué cavalier D5. Alors, cavalier D5, du coup, il me répond tempo cavalier E5. Alors, cavalier E5, c'est pas un coup très compliqué. Maintenant, est-ce que c'est sa prépa ou est-ce que c'est il l'a trouvé sur l'échiquier directement? Je sais pas. Je pense que les deux sont possibles. Une prépa ou s'il l'a trouvé en quelques secondes, franchement, c'est un coup logique. Cavalier E5, on vient mettre la fourchette, obligeant dame E2 pour faire cavalier G4 et menacer les petits mats, obligeant H3, c'est la partie, pour jouer cavalier F2. Pour moi, ça peut être une prépa, cette variante-là, comme juste des coups logiques, parce que c'est pas non plus hyper compliqué à trouver. Du coup, ici, bon, j'ai pas trop de choix. Je vais devoir sacrifier la qualité, parce qu'en fait, si je fais roi H2, je vais juste me prendre dame G3, roi G1, cavalier G4, roi H1 et dame H2 mat. Donc roi H2, c'est pas possible. Roi G1, pareil, je me prends des découvertes. Cavalier prend H3, roi H1 et cavalier G5 mat. Donc pas possible. Seul coup, tour prend F2, c'est ce que j'avais préparé, enfin ce que j'avais prévu. Et ici, il fait sa première erreur. Il me fait dame prend F2. Quand j'ai vu ça, j'étais assez content. Parce qu'en fait, fou prend F2, je sais pas trop comment j'allais continuer. Parce que je calculais cavalier prend C7, mais je me suis dit en fait juste roi D8, cavalier prend cavalier F6. Et en fait, on va remarquer que rapidement, mon cavalier peut plus ressortir. Et en plus de ça, il va jouer D5 et menacer des sacrifices de maths. Et si je veux défendre, je dois donner le fou. Je dois jouer par exemple dame F3 et donner ce fou. Donc on se rend compte très rapidement que cavalier prend C7, c'est pas possible. Donc peut-être on peut prévoir D3. Pareil, boum. C6, cavalier... où je peux bouger? Peut-être cavalier C7 quand même. Roi D8, cavalier A8 et encore une fois D5. Toujours le même problème. C'est horrible. Et si je joue pas cavalier C7, je joue cavalier prend F4 par exemple, il m'envoie peut-être quand même D5. Ah, quoique non, il n'y a plus la menace. Donc il va juste jouer D6 tranquillement, et après on va pouvoir se développer. Mais même comme ça, on remarque que c'est assez chaud. C'est assez chaud parce que j'ai une tour contre un pion, et le jeu il est beaucoup moins clair qu'avant, même s'il est encore là. Donc voilà, fou prend F2, ça va être un peu plus chiant à jouer. Mais il me fait dame prend F2. Donc moi, tempo, je réponds dame prend parce que de toute façon il menace des petits mats, donc pas le choix. Il me fait donc fou prend. Tout ça, il me l'a encore fait tempo, hein. Il n'a pas encore réfléchi. Je joue donc cavalier prend C7, échec, fourchette, tempo. Il me joue donc roi D8 tempo, c'est logique. Je joue donc cavalier prend. Et là, enfin, il se met à réfléchir. Il se met à réfléchir, donc niveau matériel, qu'est-ce que ça donne? On remarque que j'ai donc un pion de plus, mais mon cavalier est enfermé. Donc si j'arrive à le faire ressortir, la finale, je vais la gagner très facilement. Si j'arrive pas à le faire ressortir, il va falloir essayer de gratter un maximum de pions pour compenser le fait que je vais donner une pièce. Donc moi je sais très bien que si j'ai 3 pions, ça va aller. Si j'en ai plus que 3, je vais la gagner facilement. Si j'en ai 3, ce sera une partie, mais je pense que ça va le faire. Donc ici, il m'envoie cavalier E7. Il se développe. Et là en fait je me dis, je vais essayer de me créer une case pour mon cavalier. On va balancer A4. Mais A4 c'est pas très précis. En fait j'aurais pu jouer D3. Et après D3, il y a une seule ligne forcée
qui permet au noir de garder un léger avantage, un tout léger avantage. S'il trouve pas cette ligne-là, c'est déjà avantage blanc. La ligne c'est B5, donner le pion pour jouer fou B7, donc là fou prend B5. Maintenant on joue fou E3, prise, tour E1, fou B7, tour prend E3, fou prend A8. Et s'il trouve cet ordre de coups là, pas si compliqué, ici il aura une pièce contre 3 pions, et il sera légèrement mieux. Mais honnêtement, en pratique, je préfère peut-être quand même la jouer avec les blancs, parce que les pions ils sont assez faibles en face. 4 pions isolés, c'est assez horrible à défendre. Je pense que je peux déjà jouer tour A3 par exemple, obligeant cavalier C8. Enfin, c'est pas hyper agréable à jouer pour mon adversaire. Donc, j'aurais pu jouer ça, mais je décidé de jouer A4. Il me répond B6 pour jouer donc fou B7. C'était prévu. Je lui envoie A5, menace de venir gagner, enfin, de venir défendre ce cavalier. Il fait donc un coup que j'avais pas trop calculé, c'était B5, bien joué. Je m'attendais peut-être plutôt à fou B7. Ici, j'avais peut-être prévu de faire. J'ai prévu de faire cavalier. Non. Non, j'avais prévu de faire D3. Et s'il prend mon cavalier, j'allais prendre ici. J'avais que 2 pions, donc ça va être chaud. Mais franchement, ça se joue. Ça se joue parce que j'ai quand même la paire de fous et l'activité des pièces. Imaginons cette position-là. Fou H6, fou G7. Bon, franchement, ça joue. Ça se tente. Mais fou B7, j'avais calculé ça. À la place, il me fait B5. Donc moi, je joue fou prend B5. Il me joue donc fou B7. Je joue donc D3. Je défends mon pion E4. Il me fait donc fou prend A8. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite. N'hésitez pas à aller me follow sur Instagram, skyblues-off. Je poste pas mal de sondages sur le futur de la chaîne, pas mal de sondages sur les types de vidéos que vous voulez. Récemment, on a parlé du fait que je vais inviter des titrés pour analyser mes parties de la plagne. Je vous ai demandé quel titré vous voulez voir, etc. Je vous fais des petits sondages sur mes vidéos, ce qui va, ce qui va pas. Donc n'hésitez pas à aller checker un peu tout ça, vous abonner sur Insta pour tout suivre. Il va y avoir des tournois qui vont être organisés bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à les follow sur Insta. Donc je fais fou prend F4. Et là, dès qu'il me joue ce coup, je sais que la finale, je vais la gagner. Dès qu'il me joue ce coup, je sens que ça va le faire. Alors ici, moi, je m'attendais à F5 pour venir tout péter sur la diagonale. Si je prends, ça va être chaud. Donc j'avais prévu de faire tour F1, fou H4, et là, un petit coup d'attente comme fou C4. Parce qu'en fait, s'il prend ce pion, c'est une grave erreur. Enfin, grave erreur, non pas trop. C'est fou prend, parce qu'il y a fou E5. C'est quand même une erreur. Tour E8 et fou F7. Ici, la tour elle est enfermée. Sur tour F8, fou G7. La tour elle se fait enfermer. Donc, F prend pas possible. Il joue donc tour E8. Et là-dessus, on peut jouer tranquillement roi H2 pour se déclouer. Encore une fois, s'il fait prise, fou prend, il va se prendre fou F7 et fou H6. Il fait donc plutôt cavalier G6. Et là, on peut jouer par exemple fou B8 pour aller chercher ça. Il va jouer roi C8, fou prend A7. Fou D8 par exemple pour attaquer celui-là. Et A6. En fait, il ramasse jamais ce pion-là. S'il prend du fou, je vais pousser mes pions. S'il prend de la tour, je crois qu'il y avait une petite tactique. Je crois qu'il y avait un truc comme fou A6. Et sur roi D8, en fait, on revenait en D3. Enfin, c'est pas une tactique, mais je suis quand même largement mieux. Aussi, c'est ça, oui. Et je menace fou prend et tour F8. Enfin, c'est chaud à jouer pour les noirs. Du coup, F5, j'avais prévu ça, tout ça sur F5. Il m'a donc joué plutôt tour G8. Et là, je me dis, ça va aller. Je joue donc tour F1. Là, je me dis, ok, il va jouer fou H4, je joue fou E3. Je vais récupérer un quatrième pion. Ça va le faire. F5, qui peut peut-être se sauver, mais fou C4. Tour E8, fou prend A7. Il va essayer de ramasser ça, je vais jouer fou B6, roi C8. Prise, mais j'aurai tour D1. Ok, il a toujours que 3 pions contre la pièce. Enfin, j'ai que 3 pions contre la pièce. Mais maintenant, j'ai quand même des grosses faiblesses. Un pion à 3 cases de fer dame. Ça va le faire. Et à la place de fou H4, il me joue fou G3. Mais en fait, il me le joue tellement rapidement, fou G3, que ça m'a perturbé. Je me suis dit, mais c'est hyper bizarre. Fou G3, il y a juste prise, tour prend F7. Pourquoi il me le joue tempo? Enfin, pas tempo, mais il me la joue assez rapidement, sans forcément avoir le temps de tout calculer, en mode serein. Donc là, je me dis, je dois rater un truc. Donc je me mets un peu à calculer, je me dis, ok, fou prend F7. Qu'est-ce qu'il veut? Surtout que maintenant, je menace tour F8, enfilade. Et là, dès que je vois que je menace le pion, que je menace l'enfilade, je me dis, attends, mais il me donne un quatrième pion, et là, il va me donner un cinquième pion comme il peut pas tout parer. Bah j'y vais.
fou prend G3. Tour prend F7. Et là, il se met à réfléchir. 5-10 minutes. Et je me rends compte qu'en fait, il avait peut-être juste zappé qu'il avait prise tour prend F7. Ça arrive, il aurait d'inattention. Et là, franchement, ça m'aide beaucoup parce que maintenant, j'ai 4 pions contre la pièce. Je vais sûrement en avoir un cinquième. Comme je menace 2 tactiques. Et là, il me joue tour G5. Je peux pas ramasser le pion, sinon je perds la pièce. D'ailleurs, j'ai une petite question. Est-ce que ça y est moins que ce soit draw ou pas? Non, quand même pas. Quand même pas. Ouais. Genre, je me fais enfermer la tour, je pense. Je dois sûrement me faire enfermer la tour avec cavalier C8, ouais. Ok, ouais, et ça c'est perdu. Ok, ouais, donc il fallait pas que je prenne le pion. J'ai donc bien fait tour F8 échec. Il m'a fait roi C7. Et là, j'ai pas très joué précis. J'ai joué tour point A8. Mais j'avais peut-être fou C4 qui était plus précis. Parce que ça permet de garder mes 4 pions de plus et l'activité des pièces. Parce que j'attaque son fou. Il est donc obligé de le bouger. Et maintenant, je peux jouer tour F7. S'il ramasse ça, on ramasse la pièce. Il fait donc plutôt roi D8. On fait B4 pour défendre. Et ici maintenant, il va essayer de se libérer, mais on va jouer H5, roi C7 fois A6. Et on remarque l'énorme avantage pour les blancs qui ont 4 pions contre la pièce, plus des grosses faiblesses en face et un roi qui commence à être dans un réseau de maths. Il va devoir faire très attention. Donc fou C4 c'était mieux que tour prend A8. Il a donc fait tour prend B5. Et là, il me propose nul. Attends, il y a un problème là. Pourquoi il me propose nul? J'ai 4 pions pour la pièce. Il a plus aucune chance de gain. Il a quasiment 500 lots de moins. Il a les noirs. Il me propose nul. Je me dis wow, ok. Je joue tour prend 7 tempo, j'ai pas besoin de tergiverser. Il joue donc roi D6. Je joue donc B3 pour défendre le pion B2. Il me joue cavalier C6 comme prévu. Il essaie de récupérer du matériel. Je fais donc tour A6 pour le clouer. Il me fait roi C5 pour se déclouer. Maintenant, je sais que je vais perdre ce pion, donc je me dis, faut tout balancer de l'autre côté. Boum, G4. Ici, il a plutôt bien joué. Bon, sur cavalier prend, il se prend C4. Et il va perdre le cavalier, comme il doit bouger la tour. Et s'il faisait tour prend, il se prenait une petite tactique, c'était tour prend, cavalier prend. Enfin non, c'est pas une petite tactique, mais il va juste perdre la finale. G5, et il va pas pouvoir tenir et les pions ici, et les pions ici. Donc c'est perdant. Donc il a bien fait de pas prendre. Il a donc fait roi D4 pour s'infiltrer, ça c'est bien joué. Je joue donc roi G2. Et je joue roi C3. Je joue tour B6. En fait, je sais que je vais perdre ce pion. Donc je me dis, autant faire tour B6. S'il prend, il perd la finale. Et s'il prend le pion, maintenant j'ai tour B7. C'est la partie. Il joue donc tour A2, je joue tour prend D7. Il joue tour prend C2, je joue roi G3. Attention à ne pas faire roi F3. Il y a la fourchette. Je joue donc roi G3. Et là, il me joue roi prend B3. Je m'attendais plutôt à cavalier D4 pour venir un peu fixer la position et pouvoir tout ramasser. J'avais prévu de faire ça, et de venir me mettre en E5. Et cette finale-là, elle est peut-être un peu moins bien que celle, un peu mieux que celle de la partie. Et là, il me fait roi prend B3. Alors ici, en fait, je me trompe. En fait, je fais tour C7. En fait, je pouvais juste ramasser le pion. Et là, j'avais 4 pions passés, dont 2 pions passés qui sont liés ensemble. Ils sont liés, les deux structures sont liées. Donc c'est très simple de gagner. Imaginons, ça peut être ça la suite. Et maintenant qu'on est là, on peut pousser les pions. Donc ici, je joue tour C7. Tour C7, je me dis en fait, s'il avance le roi, il perd le cavalier. S'il bouge la tour, il perd le cavalier. S'il bouge le cavalier, j'échange les tours et la finale est gagnante. Donc je me dis, c'est abandon. Il peut plus bouger une seule pièce. J'ai plus qu'à pousser mes pions. Sauf que là, il me joue cavalier D4 quand même, et je me dis, est-ce que je peux vraiment échanger? Est-ce que ça c'est vraiment gagnant ou pas? Parce que roi F4, roi prend, E5. Et là, je me dis, ah non, ça c'est pas gagnant. Ça c'est pas gagnant, parce qu'en fait, il va jouer roi C4. Et c'est quand je vais vouloir ramener mon roi. Si je vais là, bon, il va ramasser et mettre son cavalier. Et si je joue roi F6, il va me jouer cavalier E6. Et maintenant, il va me fixer. Et même si je fais ça, il va attendre. Ça. Et après, il fera cavalier prend. Et ça, c'est drôle.
Donc je me dis, ah non, sinon c'est peut-être pas gagnant ça. C'est pas gagnant. Je vais donc tour prend H7 à la place. J'ai donc les 4 pions de plus, enfin bientôt plus que 3. Il vient donc récupérer ce pion. Je joue donc roi F4. Il me joue tour prend D3 et là je joue G5. Je balance donc mon pion passé. Il me joue cavalier E2. L'idée c'est de venir me mettre un maximum d'échecs. Je fais donc roi E5, il me joue tour G3 pour attaquer ce pion. Ici je décide de faire roi F6. En fait là mon idée c'est juste de gagner 1 minute à la pendule. Parce qu'en fait, là j'ai beaucoup moins de temps que lui. Et j'ai plus grand chose à la pendule. J'ai vraiment très peu de temps à la pendule. Donc je me dis, mon idée, ça va être de jouer H4. Mais autant faire roi F6 d'abord. Parce qu'en fait là je menace d'avancer le pion. Donc je vais l'obliger à faire tour F3. Je reviens en E5, menace d'avancer le pion. Et je l'oblige à faire tour G3. En fait cette petite manœuvre, c'est assez important de la faire. Souvent il faut y penser. Ça permet de gagner 1 minute à la pendule. Ça peut servir. Je me dis de toute façon lui, il a quand même beaucoup plus de temps. Donc, et moi j'ai moins de temps. Et je dois vraiment trouver les coups pour gagner. Donc celui qui a vraiment besoin de temps, c'est moi. Donc faire cette manœuvre, ça m'aide. Il me fait donc tour G3. Et là, il me repropose nul. Il me repropose nul. Et là... ça m'a refait penser à ce que j'ai dit dans une vidéo. J'ai dit, souvent, quand un joueur moins fort que toi, en termes d'élo, te propose nul, le coup suivant, il va faire la gaffe qui lui fait perdre sa partie. Ou alors, toi, énervé, tu vas faire la gaffe qui va faire perdre la partie. Mais en tout cas, après la proposition de nul, t'as souvent une gaffe qui arrive. Je lui envoie donc H4 comme prévu. Et là, il m'envoie tour G4. Sur le moment, je me dis, il y a un petit souci. Parce qu'en fait, je me dis juste simplement, si je fais ça, ça et ça, comment il va... Enfin, juste ça, tour prend s'il veut, comment il arrête le pion? Le cavalier, il est tellement loin, la tour peut pas arrêter le pion tout seul. Donc ici, je pense pour lui, il fallait faire roi C4, ramener son roi. Peut-être que j'allais faire tour H8, il allait faire roi D3, j'allais faire tour B8, menacer tour B3, il allait faire tour G4, tour B3 échec, roi C4, et tour H3. Ça aurait pu être une suite comme ça. Ça ressemble un peu à la partie, mais en mieux quand même. C'est en mieux, parce que mes pions seront moins avancés, son roi sera plus proche, et son cavalier peut vite revenir défendre. Donc c'est quand même beaucoup mieux que la partie. Mais ici, il m'envoie tour G4. Et directement, je lui fais donc roi F6. Parce que s'il ramasse ce pion, j'ai tout simplement G6, tour F4, et maintenant roi G5. Sur tour F1, on peut jouer G7. Tour G1, roi F6. Cavalier D4, roi F7. Et là, tout simplement, tour F1, on va jouer roi D1, enfin, roi 8, pardon. Tour E1, enfin non, je vais venir en G6 plutôt. Je vais venir en G6, tour G1, roi H6. Mince, pas roi H6. Roi F6, tour F1, roi E5. Et là, il va avoir bougé son cavalier. Et maintenant, je vais faire ça et ça. Donc là, c'est gagnant. Donc là, c'est s'il prenait pion. Mais il m'a fait tour F4 à la place. Je fais donc roi G6. Il fait tour prend E4. Je fais tour B7 échec pour gagner un temps sur le roi et pousser mon pion. Il fait donc roi C4, je joue H5. Il joue roi D5, je joue H6. Et là, en fait, il peut plus arrêter mon pion. Parce que même s'il fait tour E8, tour H4, je crois que c'est le coup de l'ordi, on va faire H7. Et sur cavalier F4, on va juste tout simplement faire roi G7. Cavalier E6, roi G8. Cavalier prend promotion. Non, pas promotion, oula, ça c'est draw. Ça, attention, cette finale-là, c'est draw. Faut faire très attention. En fait, toute la partie, j'ai dû faire très attention à ne pas rentrer là-dedans. Parce que tour contre cavalier, c'est draw. Fallait faire très attention. Du coup, ici, donc roi G8, cavalier prend. Faut envoyer tour B5, roi bouge et prise. Et ensuite, on ira à dame. Donc voilà, ça c'est s'il faisait tour H4. Mais il fait cavalier F4. C'est encore plus rapidement perdant. Parce qu'ici, il faut trouver le coup assez malin. C'est roi F5. Parce qu'en fait, il peut plus bouger une pièce. S'il bouge la tour, il perd le cavalier. S'il la bouge par là, je vais à dame. Et s'il veut bouger le cavalier, je vais lui mettre échec et roi prend. Il fait donc cavalier H3. Tour B5 échec. Roi C6. Bon, s'il venait là, je lui mettais comme ça. Donc roi C6. Roi prend. Il ne peut pas faire cavalier prend intermédiaire parce que j'ai tour prend. Il fait donc roi prend. Et je fais roi F5. Alors ici, roi F5, donc il abandonne, c'est fini.
Mais il y a un thème important que j'ai envie de vous montrer, parce qu'en fait il m'a fait penser à ça pendant la partie. C'est un thème aussi que je montre souvent à mes élèves quand on travaille les finales. Dans les finales vraiment basiques, c'est hyper important de connaître ça, parce que du coup là ça a failli m'arriver. Ça aurait pu arriver aussi pendant la partie. C'est de savoir si cavalier contre pion, c'est gagnant. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez essayer de comprendre est-ce que cavalier contre pion ça gagne ou est-ce que ça fait match nul. Alors en fait, cavalier contre pion, donc on va mettre l'exemple roi E5, cavalier prend G5. Cette position-là, j'espère que vous l'avez trouvé, c'est toujours match nul. Alors pourquoi c'est toujours match nul? Parce qu'en fait, dès que les blancs vont vouloir s'approcher pour aller faire la promotion, les noirs vont faire cavalier H7. Ils vont s'approcher, et en fait les noirs vont toujours tourner en faisant des échecs. Ils vont jamais s'arrêter. Et même si à un moment, tu fais roi F7 pour empêcher les échecs, il va juste revenir en H7. Et quand tu vas vouloir revenir attaquer, il va encore une fois ressortir. Tu l'attaques, il va aller là. Parce que dès que tu pousses ton pion, boum, fourchette. Et il sacrifie. Tu te dis donc je vais faire roi F7, boum, il revient. Tu reviens là, tu te dis ok, je vais jouer roi F6, boum, il vient là. Il défend tout le temps. Tout le temps, il défend. A chaque fois, quand vous avez le cavalier contre le pion, il faut faire le tour du pion. Toujours menacer de prendre le pion, toujours menacer un échec, ou toujours menacer une fourchette dans cette position importante qui est celle-là. Comme ça, il ne peut jamais faire H7, sinon vous venez sacrifier avec les noirs. Pareil, s'il y a le roi qui est assez proche, il y a des histoires de... Alors, est-ce que j'arrive à vous mettre la position exacte? Voilà, si le roi est assez proche, comme dans cette position-là, il y a même des histoires où les noirs peuvent gagner. Si vous avez réussi à enfermer le roi sur le côté, les noirs peuvent gagner parce qu'en fait, les noirs vont finir par se mettre en patte. Et au bout d'un moment, vous allez réussir à manœuvrer avec votre cavalier pour aller mater votre adversaire. Donc voilà, je voulais vous montrer ces deux petits thèmes-là, l'histoire du cavalier contre le pion. Si le roi est trop loin, c'est nul. Si le roi est proche, il y a des thèmes de maths. Et on va pouvoir passer au bilan de partie, en espérant que cette partie vous a plu. Moi, m'a plu. C'était assez chaud. Ok, alors, 90.3 de précision, lui 82.3. J'ai fait un coup manqué, 5 erreurs. Et on remarque que donc, mon ouverture, elle est ratée. Enfin, c'est fait exprès de donner l'avantage à mon adversaire, avec la viennoise, avec la variante où je donne la pièce. Mais c'était pas autant fait exprès là. Alors on va en parler. Tac, tac, tac. Donc tout ça c'est fait exprès, c'est théorique. Tac, tac. Dame H4. Et là, cavalier D5. Là, ici, c'est fait exprès d'être à -1 environ. Mais il faut jouer D4. Cavalier D5, c'est pas du tout fait exprès. Et là, mon adversaire qui réagit très bien. Il trouve les bons coups. Et là, il me fait dame prend F2. Au lieu de fou prend F2 qui garde un bel avantage à +2 pour lui, il me fait dame prend F2. Et donc là, je peux venir échanger, ramasser cette tour. Bon, en fait, il m'a mis A4 et A5, c'est des erreurs. Ouais. On en a parlé vite fait pendant la partie. Bon. Et donc là, il me rend l'avantage. Et j'en profite. Je vais donc ramasser. Là, je joue tour prend A8, pas très précis. Mais je suis toujours quand même mieux. Parce que, ok, c'est qu'un léger avantage. Mais en pratique, c'est tellement simple à jouer pour moi. Et tellement dur à défendre pour lui. Bon, là, j'ai raté tour prend H7, j'ai joué tour C7. Roi F4, il aime pas, il veut que je joue quoi? Il veut que je joue G5 direct, en fait. Ouais, il voulait que je pousse direct, en fait. Il a pas le temps, l'ordi. Il veut directement que je pousse. Et donc là, après, on pousse nos pions et il finit par faire la gaffe. Après sa proposition de match nul, tour G4. Et je vais donc en profiter. En fait, c'est qu'une erreur. Parce qu'en fait, ok, ça passe quand même de plus 0,6 à plus 3,6. Mais en pratique, c'était tellement difficile à défendre. Donc ouais, c'est complètement perdant. Même le plus 0,6, c'était quand même gagnant pour moi, on va dire. Parce que c'est tellement dur à défendre. Et du coup, là, il abandonne ici parce que mes pions vont aller à dame. C'est terminé. J'emporte cette partie. Je suis donc à 2,5 sur 3. Prochaine ronde, je vais avoir les noirs contre le maître international Melchior Kotonek. C'est une partie très intéressante. C'est peut-être la partie à ne pas rater dans le tournoi. Il y a quand même plusieurs belles parties dans le tournoi. Mais celle-là, il ne faut pas la rater. Elle sortira donc vendredi à 16h. J'espère que vous serez nombreux à la regarder. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo, vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à vendredi pour la ronde numéro 4 contre le maître international Melchior Kotonek.